C'est au moment où cette aspiration devint plus intense qu'il se produisit un phénomène curieux. Tout autour de la frontière du pays, à environ 10 kilomètres de distance les uns des autres, apparurent des couples d'animaux composés d'un éléphant et d'un mouton. À la vue de tous, ils restèrent là, immobiles, à attendre on ne sait quoi. Pour être honnête, ces moutons-là étaient bien différents de leur espèce, bien plus gros. Ils possédaient des nez et des oreilles disproportionnées à leur taille, comme s'ils cherchaient à ressembler à leurs imposants compagnons. Cet événement tout à fait étrange déclencha un début de panique chez les loups et les renards. « Les éléphants sont de retour !» Une cellule de crise fut mise en place où l'on se posait 1000 questions. D'où venait-il? Était-ce l'avant-garde d'une puissante armée? Que voulait-il? Pourquoi restait-il immobile? Toutes les possibilités étaient envisagées et personne ne savait que faire. Dans tout le pays, la nouvelle fit grand bruit. De gigantesques attroupements se créèrent aux abords des frontières. Les loups, sur le point d'être dépassés, installèrent le couvre-feu national et doublèrent les postes de garde à la frontière, avec ordre de tuer quiconque tenterait de s'aventurer de l'autre côté. Ces menaces ramenèrent pour un court moment le calme au sein du pays, mais les esprits s'échauffaient. Ils devaient tenter quelque chose. Une nuit, plusieurs meutes de loups, parmi les plus féroces, tentèrent une attaque. Mais, une fois rendus sur les lieux où se tenait un couple, ils ne trouvèrent personne. Ni trace, ni odeur, rien. Pourtant, c'était bien sur ce rocher qu'ils s'étaient installés depuis maintenant 6 jours. Ils n'avaient pas pu disparaître. Où étaient-ils? Ils eurent beau fouiller les alentours toute la nuit, nulle trace. Foi de loup, c'était à en devenir fou. Ils rentrèrent au petit jour, abattus et perplexes, ne sachant que raconter à leurs supérieurs. Pourtant, le jour levé, on pourrait voir nos comparses se tenir à leur place habituelle. On décida donc d'attaquer 2 jours. Tant pis pour l'effet de surprise. Mais cette fois encore, il se produisit un phénomène bizarre. À mesure que la meute de loups s'approchait de sa proie, son agressivité allait en s'amenuisant. Arrivés à moins de 100 mètres de leur cible, les loups n'exprimaient plus que douceur et sérénité. Le chef de troupe, plus résistant à cet envoûtement, dut faire appel à toute son autorité pour faire reculer ses troupes et ainsi leur faire retrouver raison. Mais, hébétés par cette sensation de paix qu'ils avaient momentanément ressentie, les loups rentrèrent à leur QG profondément désorientés. Il leur fallut 3 jours pour retrouver leur état habituel. L'heure était grave, la situation critique. Il devenait difficile pour les loups de contenir les moutons à l'intérieur du territoire. Des rébellions éclataient çà et là. Il fallait réagir et vite. Mais comment? L'ennemi s'avérait intouchable. C'est un renard, une fois de plus, qui trouva une solution au problème devant l'assemblée des chefs de meute. Il proposa la chose suivante. Distraire. Il fallait distraire le peuple, lui procurer du plaisir, détourner son attention des éléphants, lui faire oublier sa condition de vie et sa soumission. C'était à ses yeux la seule solution qu'il restait. Ils n'étaient pas assez nombreux pour agir par la force, et leur stratégie de diviser pour régner ne portait plus ses fruits. On observait depuis l'apparition des éléphants un regain de solidarité parmi les moutons. La chose était claire, il fallait tenter une nouvelle approche. Si au lieu de haïr leur maître, les moutons se prenaient à les apprécier, ils ne chercheraient plus à se rebeller. Il était primordial de restaurer la confiance du peuple s'il voulait continuer à régner. Un long silence se fit parmi les loups. Ils se regardaient les uns les autres, ne sachant trop quoi penser de cela. Déjà, dans le passé, ils avaient eu du mal à saisir la manière de penser des renards. Celle-ci était beaucoup plus subtile que la leur. Les concepts de négociation, concession, stratégie leur étaient étrangers. Pour eux, tout était soit blanc, soit noir. Le gris, ils ne connaissaient guère. Pourtant, l'idée fut adoptée. Les renards, dans le passé, avaient fait leurs preuves et la confiance leur était acquise. Les loups, soulagés, confièrent aux renards le soin de mettre en place ces nouvelles dispositions.
Ces derniers organisèrent dans tout le pays de grandes festivités où fut annoncé à grand bruit que de nouvelles lois en faveur des moutons seraient instaurées. Dorénavant, nos amis laineux auraient droit à 2 jours de repos par semaine et pourraient circuler plus librement sur le territoire. Les métiers artistiques seraient à nouveau autorisés, à condition bien sûr qu'ils soient respectueux des instances gouvernementales. On distribua à chaque communauté de moutons une curieuse boîte carrée où il serait possible de voir de chez soi les futures créations artistiques et entendre les nouvelles du pays tout entier. Les renards attendaient beaucoup de cette dernière invention. Ils pourraient ainsi diffuser plus facilement leur propagande et endormir l'esprit du peuple. Toutes ces bonnes nouvelles réussirent à détourner l'attention de la majorité des moutons, du phénomène se déroulant à leurs frontières. Mais certains ne furent pas dupes. Ils profitèrent du relâchement de la garde à la frontière, ces derniers étant fort occupés à mettre en place les nouvelles dispositions, pour passer la frontière et rejoindre un couple. À l'approche de ce couple étrange, les moutons connurent à leur tour le ravissement qu'avaient connu les loups. Mais cela les incita davantage à s'approcher d'eux. Arrivés à leurs pieds, chaque mouton se vit saluer avec considération par l'éléphant et son compagnon. Il émanait de ces derniers tant de noblesse et de beauté que nos visiteurs s'inclinèrent à leur tour devant eux. Le sentiment de paix et d'amour qu'ils éprouvaient étant pour eux si nouveau qu'ils mirent un certain temps à pouvoir parler. Un des moutons s'exclama. « Magnifique visiteur, votre présence nous enchante. Nous sommes curieux de savoir qui vous êtes et l'objet de votre venue. » L'éléphant répondit. « Dans le passé, mes frères éléphants se sont présentés à vous sous un visage différent, car la situation l'exigeait ainsi. Nous venons à présent vers vous sous notre aspect le plus élevé, vous aider à redéfinir votre avenir. » Un mouton, parmi les plus vieux, répondit, la larme à l'œil. « Je me rappelle le temps où vous, les éléphants, viviez parmi nous. Nous vous avons chassés, aveuglés par les mensonges des renards et la peur qui nous habitait. Nous avons payé cher cette traîtrise, mais vous voici à présent de retour. Je ne sais comment exprimer ma reconnaissance. » Puis, se tournant vers l'animal mi-mouton, mi-éléphant, il eut un moment d'hésitation. La créature lui rappela un vieil ami qui autrefois l'avait quitté à la suite des pachydermes. Mais c'était impossible. Ce ne pouvait être lui. Il paraissait si jeune. Pourtant, ses yeux... Semblant lire dans ses pensées, l'âme, car tel était son nom, dit « Celui que tu as connu autrefois n'est plus mon ami, car la vie passée auprès des éléphants m'a transformé. Le fait que tu me vois si jeune est un effet de ce nouvel état. Le temps agit différemment sur ceux qui vivent dans l'amour. » Un autre demanda « Êtes-vous venu nous délivrer de ces maudits loups et leurs compères ?»« Oui et non, » répondit l'âme. « Cela dépend de vous. »« Comment cela ?»« Nous sommes venus apporter la connaissance qui vous permettra de vous délivrer vous-même. Nous ne pouvons faire plus. »« Je ne comprends pas, » s'exclama un autre. « Vous débarrasser de vos persécuteurs ne servirait à rien, » reprit l'âme. « Vous en recréeriez d'autres. Il vous revient de comprendre ce qu'ils sont réellement et quel est leur rôle. »« Je ne comprends toujours pas, » dit le mouton. « Nous n'avons créé personne. »« En êtes-vous sûr ?» barrit l'éléphant d'une voix puissante et douce à la fois. « Sachez que ces loups et ces renards, comme vous dites, ne sont en réalité qu'une manifestation, une projection d'une partie de votre être. Ils incarnent la somme des pensées et désirs malsains de votre race, qui, au cours des siècles, s'est manifestée dans la matière sous la forme que vous redoutez aujourd'hui. »« Mais ce n'est pas possible, » bredouilla un mouton, nous n'avons pas ce pouvoir. »« Vous l'avez, » s'exclama l'âme, « bien que vous l'ignoriez. Vous êtes des créateurs.
Vous ne créez pas seulement dans la matière, mais aussi dans le monde des pensées et des désirs. C'est un monde plus subtil, certes, que le monde physique, mais la frontière entre les deux n'est qu'apparente. En vérité, les échanges sont constants. Vous pouvez comprendre cela en prenant l'exemple de la vapeur d'eau plus ou moins visible à l'œil nu, qui, en se concentrant, se transforme en eau puis en glace. D'une certaine manière, il en est de même pour les pensées qui, en s'unissant par affinité, concentrent leurs énergies pour devenir matière. Le fait que certaines se manifestent plus que d'autres dans le temps dépend essentiellement de la puissance du désir qui l'anime et ou du nombre de personnes qui la produisent. Vous, mes frères, passez la majeure partie de votre temps à ruminer des pensées négatives. Vous vivez dans la peur, peur du manque, de l'abandon, de la mort. Votre peur engendre la colère et crée des rivalités. Les loups incarnent ce qui vous effraie, et les renards, vos manigances et votre cupidité. Tels des miroirs, ils vous renvoient physiquement certains de vos multiples visages afin que vous en preniez conscience. Voyez cela, mes frères, osez ouvrir les yeux. Ne vivez plus dans le mensonge, regardez profondément en vous et vous saisirez la vérité de mes paroles. Un profond silence s'installa dans le groupe. Nul ne savait quoi penser de tout ceci. Cette vision de la vie était trop nouvelle pour eux, trop incroyable. Toutes ces années de peine, d'humiliation, de souffrance, ils en seraient responsables. La pilule était dure à avaler. Cependant, ils sentaient au plus profond d'eux-mêmes que tout ceci sonnait juste. Mais comment accepter cela? Comme en réponse à leurs questions, l'âme leur dit « Mes amis, ne regardez pas en arrière, ce qui est fait est fait. Bien que responsable de cet état, vous n'en êtes point coupable. L'inconscience et l'ignorance mises en cause ici sont un passage naturel à toute évolution. Vous ne pouviez l'éviter. Mais à présent, il vous appartient d'aller plus loin, de grandir en conscience et de renaître à une nouvelle vie, comme ce fut le cas pour mes frères exilés et moi-même. Mais que pouvons-nous faire? Les loups sont si puissants et nous si divisés. Comment lutter? Clamèrent les moutons. L'éléphant répondit. Les loups et les renards ont inconsciemment le rôle de vous forcer à dépasser vos faiblesses et vos peurs, à oser croire en vous. Par la souffrance, ils vous poussent à ne plus accepter l'inacceptable, à revendiquer votre souveraineté, votre liberté. Combien d'entre vous sont réellement épris de liberté? Bien peu en vérité, car la liberté est exigeante. La soumission, par contre, l'abandon de votre pouvoir, de votre responsabilité à d'autres est bien plus confortable, dans un premier temps. L'évolution attend autre chose de vous. Elle vous invite à sortir de votre peau de mouton. Vous en êtes capable. Rappelez-vous comment, dans le passé, vous avez osé tenir tête au loup. C'était une grande victoire sur vous-même, bien qu'elle ne vous ait apporté qu'un moment de répit. Sachez, mes frères, que la lutte extérieure, bien que nécessaire, a ses limites, car l'ennemi à combattre est avant tout en vous. Il se nomme le corps de souffrance. Il est la somme des croyances limitatives et des traumatismes que vous superposez à la réalité. En vous laissant aller à la violence, vous ne faites que grossir le loup en vous. Cherchez plutôt la solution à vos problèmes dans la connaissance profonde de vous-même et l'abandon des vieux schémas négatifs qui ne vous servent plus. Vivez dans l'instant, ceci est la clé de votre prison. Voyez comment face au loup vous tremblez avant qu'il ne se passe quoi que ce soit. Vous projetez sur les moments à venir l'expérience d'un passé douloureux, le vôtre ou celui d'autrui. Vous vous imaginez déjà mort, dévoré par le loup. Qui vous dit que cela se passera ainsi? Un coup de tête bien placé, et vous voici sorti d'affaire. Votre manque de confiance en vous crée votre perte. Sachez que dans l'instant, toutes les possibilités existent. Toutes les routes sont ouvertes. Ailleurs, votre chemin est tracé.
Si vous vivez dans votre tête, vous ne vivez pas la vie, vous la pensez. La vie est prête à vous guider, elle n'attend que votre lâcher-prise. Elle vous fait toujours signe, mais vous n'écoutez pas. Votre esprit est toujours attiré ailleurs que là où vous êtes, vous faisant croire que l'herbe sera meilleure plus loin. Acceptez ce que la vie vous offre sans jugement, ainsi votre esprit sera en paix. Cela veut-il dire que nous devons rester passifs à toutes les injustices que nous côtoyons chaque jour? La lâcheté et l'indifférence n'ont rien à voir avec l'amour, reprit l'éléphant. Mais comprenez d'abord que ce que vous vivez aujourd'hui est la conséquence des actes d'hier. En cela, vous ne pouvez rien y changer, sinon votre regard plein de compassion envers ces attitudes inconscientes. Il ne vous viendrait pas à l'idée de juger sévèrement un enfant pour ses actes maladroits et inconscients. Au contraire, vous faites preuve de patience envers eux, leur montrant dans l'amour un exemple à suivre. Faites de même pour les autres, quels qu'ils soient, car malgré vos corps adultes, votre conscience est encore enfantine. Les plus éveillés se doivent d'aider les autres. Si vous voulez combattre, ne soyez plus complice de vos persécuteurs. Laissez de côté, dans tous les domaines que ce soit, dans la société comme en vous-même, tout ce qui ne sert pas à l'amour, et créez dans la paix, en pensée, en parole et en action, la société de demain, celle à laquelle vous aspirez. Voilà quelle doit être votre lutte du moment. Vous nous aiderez, dit un mouton. Vous avez fait le premier pas, dit l'âme, en venant jusqu'à nous. Nous ferons le second. Retournez chez vous et méditez ce qui vient d'être dit. Nous viendrons chaque soir dans vos bergeries vous apporter notre enseignement. Ne craignez rien. Vous voici à présent sous notre protection. Soyez discrets et tout se passera bien. Mais nous sommes si peu, quel impact pouvons-nous avoir sur notre peuple, dit un mouton. L'âme répondit. Plus votre lumière intérieure grandira, plus vous attirerez des frères et sœurs en quête de liberté, plus la puissance des loups et des renards diminuera, car elle ne sera plus alimentée par votre esprit. Allez maintenant, il est temps. Le groupe de moutons repartit vers la frontière, et à leur grand étonnement, le passage se fit sans aucune difficulté. Ils purent rentrer tranquillement chez eux sans être le moins du monde embêtés. Les jours qui suivirent leur parurent magiques, tant les multiples difficultés qu'ils rencontraient habituellement leur étaient épargnées. Tout s'ouvrait à eux comme par enchantement. Cela conforta leur confiance dans leur mystérieux ami qui, comme promis, leur rendait visite chaque soir, leur révélant de nouveaux mystères. Ce qu'avait dit l'âme se produisit. Peu à peu, un nombre important de moutons furent attirés vers eux, ou d'autres groupes d'individus en contact eux aussi avec des éléphants. Les bovins commencèrent à se lasser de leurs boîtes à spectacle, certaines étaient jetées aux ordures. Dans un même temps, un mystérieux virus se propagea parmi le peuple canin, les affaiblissant considérablement. Plus le nombre de moutons s'éveillant à cette nouvelle façon d'être grandissait, plus l'épidémie se propageait, faisant de nombreux morts. Les loups ne comprenaient plus rien à ce qui leur arrivait. Désemparés, ils accusèrent les renards de traîtrise, et une guerre entre les deux clans éclata. Cette dernière mit un terme au règne des loups et des renards. Les derniers survivants succombèrent à la maladie, tant et si bien qu'il ne resta dans le pays nulle trace de la race canine. Les créatures, mi-moutons, mi-éléphants, par contre, se firent de plus en plus nombreuses. Elles étaient l'étape intermédiaire avant la transformation totale en éléphants. Avec elles, une nouvelle société harmonieuse vit le jour, une société régie par des principes élevés. À partir de ce moment-là, on commença à apercevoir des rivages de l'océan d'étranges animaux nageant le long des côtes. Leur peau lisse et bleutée, leur regard rieur interpella les éléphants. À les voir sauter hors de l'eau et jouer dans les vagues, une joie immense vous envahissait. Les dauphins venaient à la rencontre des éléphants. Mais ça, c'est une autre histoire.